Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Hugues, futur enseignant de mathématiques et sciences au secondaire. Nous nous trouvons aujourd'hui en classe de 11e année dans un cours de mathématiques 20-1 sur l'unité B qui est la trigonométrie. L'objectif de notre leçon d'aujourd'hui est de comprendre les angles en position standard entre 0 degrés et 360 degrés. Dans les minutes qui suivent, nous allons premièrement comprendre le cercle trigonométrique, ensuite représenter un angle en position standard, et puis déterminer dans quel cadran se situe son côté terminal, et enfin représenter et déterminer son angle de référence. Sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de commencer, il est important pour moi de rappeler que, en géométrie, nous avons vu que un angle est formé de deux demi-droites qui se coupent. Par contre, en trigonométrie, un angle est tout simplement la mesure d'un arc de cercle. Vous avez donc en face de vous un cercle trigonométrique d'unité 1, avec à ses extrémités 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés et 270 degrés. Un tour complet de ce cercle trigonométrique a une valeur de 360 degrés. Ce cercle trigonométrique est divisé en 4 parties et chaque partie représente un quart de cercle. Ce quart de cercle est tout simplement appelé un cadran. Nous avons donc ici entre 0 degrés et 90 degrés notre premier cadran, entre 90 degrés et 180 degrés notre deuxième cadran, entre 180 degrés et 270 degrés notre troisième cadran, et enfin entre 270 degrés et 360 degrés notre quatrième cadran. Maintenant que nous comprenons le cercle trigonométrique, allons voir comment représenter un angle en position standard. Un angle en position standard est un angle dont le sommet se situe à l'origine des axes d'un plan cartésien et dont le côté initial coïncide avec la partie positive de l'axe des X. Nous allons représenter ensemble un angle en position standard. Alors, commençons tout d'abord par son sommet, tel que la définition le dit, qui se trouve à l'origine des axes du plan cartésien, que voici. Ensuite, son côté initial qui coïncide avec la partie positive de l'axe des X. Il ne nous reste plus qu'à représenter son côté terminal, qui peut se situer soit dans le premier cadran, dans le deuxième cadran, dans le troisième cadran ou dans le quatrième cadran. Je vais le représenter ici dans le premier cadran. Nous avons donc ici notre angle en position standard.
Pour vérifier votre compréhension, je vais vous demander de me dire lequel des schémas montre un angle en position standard et dans quel cadran se situe son côté terminal. À vous de jouer. Commençons par le schéma A. Alors, comme vous le constatez avec moi, son sommet ne se situe pas à l'origine des axes du plan cartésien. Et son côté initial ne coïncide pas avec la partie positive de l'axe des X. Ce qui revient à dire que notre angle n'est pas en position standard. Nous pouvons vérifier la réponse. La réponse est bel et bien juste. Notre angle n'est pas en position standard. Regardons l'angle du schéma B. Alors, son origine, son sommet autant pour moi, se situe à l'origine des axes du plan cartésien. Et son côté initial coïncide avec la partie positive de l'axe des X. Ce qui revient à dire que notre angle est en position standard. Nous pouvons vérifier la réponse. Bravo! Vous l'avez tous eu. Il s'agit bel et bien ici d'un angle en position standard. Maintenant que nous comprenons c'est quoi les angles en position standard, allons-y voir c'est quoi un angle de référence. Un angle de référence est un angle aigu dont le sommet est situé à l'origine et qui est formé par le côté terminal d'un angle en position standard et l'axe des X. Alors, comme exemple, nous avons ici un angle en position standard de 120 degrés et nous voulons représenter son angle de référence. Commençons tout d'abord par son sommet qui se situe à l'origine et ensuite son côté terminal qui est celui-ci, qui est formé par le côté terminal d'un angle en position standard et l'axe des X. Voici donc son côté terminal. Et notre angle est ceci. Voici donc l'angle de référence d'un angle en position standard de 120 degrés. Alors, pour vérifier votre compréhension, je vais vous dire ici de représenter et déterminer l'angle de référence θr d'un angle en position standard de θ de 235 degrés. À vous de jouer. Alors, la définition nous dit que c'est un angle dont son sommet se situe à l'origine et qui est formé entre le côté terminal d'un angle en position standard que nous avons ici et l'axe des X. Et c'est un angle aigu. Il s'agit donc de cet angle. Et comment déterminer sa valeur?
Pour déterminer sa valeur, ici, il suffit tout simplement de faire une différence entre 235 degrés et 180 degrés. Nous obtenons ici 55 degrés qui est la valeur de notre angle de référence. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment représenter et déterminer un angle de référence d'un angle en position standard. Ainsi s'achève notre leçon. Mais, avant de vous quitter, il est important pour moi de tout d'abord faire un retour sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons premièrement ensemble parlé du cercle trigonométrique. Nous avons retenu qu'il est d'unité 1 et que son sens d'orientation est contraire à celui des aiguilles d'une montre et qu'un tour complet est la valeur d'un tour complet est de 360 degrés. Ensuite, nous avons parlé d'un angle en position standard, qui est un angle dont le sommet se situe à l'origine des axes du plan cartésien et dont le côté initial coïncide avec la partie positive de l'axe des X. Ensuite, nous avons déterminé dans quel cadran se situe le côté terminal d'un angle en position standard. Un cadran représente ici un quart de cercle et nous avons eu en tout 4 cadrans. Enfin, nous avons représenté et déterminé l'angle de référence d'un angle en position standard, qui est un angle dont le sommet se situe à l'origine et qui est formé par le côté terminal d'un angle en position standard et l'axe des X. C'est tout pour notre leçon d'aujourd'hui, mais vous n'allez pas vous en aller comme ça parce que je vais vous donner un billet de sortie. Alors, pour votre billet de sortie d'aujourd'hui, je vais vous demander de représenter et déterminer un angle en position l'angle de référence d'un angle en position standard d'une valeur de 340 degrés. Je vous donne 5 minutes pour le faire et vous me remettez votre travail avant de quitter la classe. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle leçon sur ma page YouTube. Au revoir.